ce matin parce que tu le mérites. Tu es digne, Seigneur. Sois loué, sois élevé, sois magnifié. Toi qui es assis sur le trône, à qui les séraphins disent que tu es saint, parce que tu es Dieu saint. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes là et nous voulons que ton règne vienne, que ta volonté se fasse ce matin, afin que le monde sache que tu es l'Éternel des armées. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes là, utilise-nous, remplis-nous, parle-nous, Seigneur, afin que nos louanges montent vers le trône de la grâce. Sois béni et sois élevé. À toi toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Oui, sois le Dieu fidèle, celui qui règne en tout temps et en tout lieu, qui ne change pas. Tu le mérites ce matin, Seigneur. Oui, le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Béni soit celui qui vient. Le Seigneur est saint. Celui qui vient au nom de Dieu. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Disons Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Mon Jésus est très saint. Le Seigneur est saint. Mon Sauveur est très saint. Le Seigneur est saint. Ce fidèle est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Béni soit celui qui vient. Le Seigneur est saint. Celui qui vient au nom de Dieu. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Disons Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna,
La paix dans mon cœur parce que Jésus est le rocher qui soutient ma vie. La paix dans mon cœur parce qu'il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois béni ce matin. Parce que la paix est dans mon cœur. Tu es présent, Seigneur. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Moi je vais y boire, son amour me remplit, sa victoire anime de l'esprit. Jésus est un fleuve, il est un fleuve d'un riva coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve, mon Jésus est un fleuve, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve, d'un amour merveilleux. Moi je vais y boire, son amour me remplit, sa victoire m'anime de l'espoir. Je vais y boire, son amour me remplit, sa victoire m'anime de l'espoir. Je vais y boire, son amour me remplit, parce qu'il est un fleuve immense. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Jésus est un fleuve, il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu, coulant du cœur de Dieu. Parce que c'est un fleuve immense, c'est un amour énorme, un amour exceptionnel.
jour, peuple de Dieu, pour nous, c'est une grâce d'être encore vivant pour notre culte hebdomadaire. Avant que nous n'entrions dans notre thème, nous allons d'abord invoquer le Seigneur, le Maître qui conduit toutes choses par son esprit. Seigneur, merci pour la grâce avec toute l'équipe que nous travaillons ensemble, que tu as permis que nous soyons là ce matin pour notre culte hebdomadaire dans ce moment de confinement, Jésus. Alléluia. Conduis ce moment, toi le maître des temps et des circonstances. Que le Saint-Esprit, Seigneur, alléluia, soit notre conducteur. Alléluia. Nous donne l'orientation, nous donne la direction. Et que ton peuple, Jésus, trouve grâce à tes yeux. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre étude, le grand thème, l'Église et le Saint-Esprit. Nous avons vu que le grand thème, l'Église et le Saint-Esprit, Dieu régénère les hommes et forme un corps qui est l'Église. Alléluia. Et l'Église, quand l'Esprit vient, l'Esprit ne vient pas seul. L'Esprit vient avec les dons, ce que nous appelons les dons spirituels. Alléluia. Pour nous qualifier, afin que nous soyons efficaces, afin que nous soyons capables d'accomplir l'œuvre de Dieu comme il le veut. Et nous avons vu les dons. Premièrement, nous avons commencé par les dons de révélation. Nous avons vu qu'ils étaient au nombre de 3. Nous avons vu les dons de puissance que nous venons de terminer. Nous avons vu qu'ils étaient au nombre de 3. Nous entrons maintenant dans les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, qui sont aussi au nombre de 3. Ou les dons oraux. Il y a le don de la prophétie. Il y a le don de parler en langue. Il y a le don d'interpellation de langue. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir le don de prophétie. Nous devons faire la distinction entre la prophétie en tant que manifestation temporaire de l'esprit, 1 Corinthiens 12, 10, et la prophétie en tant qu'homme ministère don de l'Église, Éphésiens 4, 11. Nous allons voir le don en tant que manifestation temporaire de l'esprit, 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, le don de prophétie. Voilà notre thème en tant que manifestation surnaturelle de l'esprit. Parce que quand les dons viennent, quand l'esprit vient avec les dons. Et parmi les dons que les chrétiens doivent manifester, il y a le don de prophétie, qui est un don temporaire. On le manifeste pour un temps. Ce que veut dire temporaire. C'est ce que Paul dit à l'église de Corinthe, qui donne à un autre le don de prophétie, qu'on le manifeste temporairement. Et nous allons voir la différence entre le don temporaire et le don qui est un service, qui est un ministère qu'on doit remplir, qui est une vocation qu'on doit remplir toute notre vie. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il donne les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il donne,
donne les autres comme apôtres, les autres comme prophètes. Bien-aimés, nous voyons aussi sur les 5 ministères qu'il y a un don qu'on doit manifester dans le corps de Christ en permanent jusqu'à la fin de notre jour. Parce que c'est un ministère permanent. Et nous voyons que le don, qui est le don de la prophétie, est temporaire. Est temporaire. On le manifeste pour un temps. Alors que le don, qui est le don d'appel au ministère du prophète, est un don. C'est un service qu'on doit rendre au peuple de Dieu, de la part de Dieu, toute notre vie. Toute notre vie. Toute notre vie. En tant que manifestation spirituelle, la prophétie est potentiellement accessible à tous les chrétiens remplis de l'Esprit. Prenons Actes, chapitre 2, versets 17 à 18. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Nous voyons aussi Pierre qui rappelle au peuple juif les promesses que Dieu a faites pour le temps que nous sommes, pour la dispensation que nous sommes, des derniers temps, des jours de l'enlèvement, avant l'enlèvement de l'Église. Dieu répandrait son esprit sur les enfants de Dieu, sur les servantes du Seigneur, sur les serviteurs du Seigneur. Bien-aimés, bien-aimés, Dieu répandrait l'esprit. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils recevront par l'esprit l'inspiration des choses qui viennent du trône de Dieu. Les choses qui viennent du trône de Dieu pour révéler au peuple de Dieu la volonté du Seigneur. Pour révéler au peuple de Dieu la volonté du Seigneur. Pour révéler au peuple de Dieu ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que Paul, devant le comportement du Juif, à la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, les Juifs étaient stupéfaits. Ils croyaient que les apôtres, les 120 étaient ivres. Ivres, parce qu'ils ignoraient les promesses de Dieu pour son peuple. C'est pour cela que Pierre se lève. Il dit, il n'est que 9 heures du jour. Ils ne sont pas ivres. C'est l'accomplissement de la promesse faite à nos pères par le prophète Joël des siècles avant l'arrivée de Christ. Dieu avait promis de restaurer son peuple. Dieu avait promis de faire de nouvelles choses. C'est comme ça qu'à la chambre haute, où plusieurs Juifs qui étaient la diaspora sont venus, bien-aimés, pour un pèlerinage à Jérusalem. Ils sont surpris de voir des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit qui parlent à des langues étrangères, qui prophétisent les merveilles du Seigneur. C'est où il les rappelle ces promesses de Joël. Il les rappelle qu'il est dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, toute chair. Toute chair. Que ce soit chez les nations, que ce soit chez les Juifs,
Dieu répandrait de son esprit sur toute chair qui croiront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils donneront l'orientation qui vient de Dieu. Ils sont inspirés par l'Esprit pour faire connaître la volonté de Dieu au milieu de son peuple, bien-aimé. C'est là où se manifeste le don de la prophétie qui est temporaire, que tout chrétien rempli du Saint-Esprit peut accéder, bien-aimé. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux prophétiser, bien-aimé. Si tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu peut t'inspirer. C'est pour toute classe, pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu qui mène une vie de sanctification, qui mène une vie de sainteté, qui est rempli du Saint-Esprit, il accède à la prophétie, qui est un don temporaire. Il accède à la prophétie. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu mènes une vie de sainteté, tu seras sous l'inspiration du Saint-Esprit et Dieu t'inspirera la volonté de Dieu, t'inspirera le dessein de Dieu. Dieu t'inspirera ses plans, bien-aimé. Son plan. Ne voyez pas la prophétie comme quelque chose d'impossible, quelque chose qu'on ne peut pas accéder. Si nous n'accédons pas, c'est parce que nous ne menons pas une vie sainte, parce que nous marchons maintenant pas une vie pieuse, parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous aurions l'orientation de Dieu. Nous aurons l'inspiration de Dieu. Parce que c'est un don d'inspirer. C'est le Saint-Esprit qui inspire et non la divination. Mais le Saint-Esprit inspire la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit inspire le dessein de Dieu. Le Saint-Esprit parle à son peuple. Le peuple de Dieu, bien-aimé. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. En ce qui concerne la prophétie en tant que manifestation spirituelle, nous allons voir la particularité qui rend la particularité. La prophétie est un don particulier qui rend le croyant capable d'apporter la parole ou une révélation directement de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Prenons 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, 29 et 31. On est bandakida balaskada. Balaskoda balaskida balaskada. Balaskada balaskoda balaskida balaskoda balaskida. Balaskada balaskoda balaskida. Mais si tout prophétise qui souvienne quelqu'un non croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, le secret de son cœur sont dévoilés, telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu. Il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Verset 29 à 31. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Bien-aimés, nous voyons ici que dans l'église primitive, Paul à Corinthe parlait déjà des dons de la prophétie, qui est temporaire, qui révèle l'état du cœur de l'homme, qui révèle les choses cachées. Dieu a donné ce don pour démontrer qu'il est réellement au milieu de son peuple, qu'il est réellement au milieu de son peuple, et que rien n'est caché, que c'est lui qui donne l'orientation, c'est lui qui connaît le cœur des humains. Bien-aimés, 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 il est important ce don, comme Paul le disait en Corinthe, il est important. C'est ce don qui
révèle les choses cachées. C'est ce don qui donne l'orientation de Dieu pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'aimait. Mais il est bon que nous le fassions dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Nous ne pouvons pas tous prophétiser à la fois, comme Paul le dit ici. Si l'un prophétise, que l'autre se taise, qu'il éprouve. Si l'autre reçoit les révélations, qu'il les donne. C'est un don important pour notre développement. Elle est important pour notre affermissement. Bien-aimé, c'est important, bien-aimé. Ce don d'inspiration, c'est important. Ce sont des richesses, des mines que Dieu a fait dans l'Église. C'est pour ça que Paul parlait de l'Église qui est un mystère. Le monde ne connaît pas. Mais c'est à nous, les enfants de Dieu, qui découvrons les mines qui s'est manifestées pour l'Église. Parce que Dieu a régénéré des hommes et des femmes. Qu'il a mis ses dons pour que nous travaillions avec lui. Pour que nous soyons oubliés avec lui. Que nous ne comptons pas sur notre force. Que nous ne comptons pas sur notre intellectualisme. Mais que nous soyons des canaux avec lesquels Dieu travaille. Avec lesquels Dieu travaille. Avec lesquels Dieu se manifeste. Bien-aimés. Nous sommes une dispensation exceptionnelle, bien-aimés. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu dans l'ancienne dispensation n'était pas avec tout le monde. Était avec certains cas spécifiques, les prophètes, les rois. Mais aujourd'hui, Pierre dit, sur toute chair, je répandrai de mon esprit. Et l'esprit ne vient pas seul. Quand l'esprit vient, il y a le don spirituel. Il y a le don des prophéties qui vient révéler les choses cachées, qui vient nous donner l'orientation, bien-aimés. Ah, Seigneur, ceci n'a rien à voir avec la présentation d'une prédication préparée d'avance. Le don des prophéties, bien-aimés, peuple de Dieu, ça n'a rien à voir avec la préparation d'une prédication d'avance. Elle n'a rien à voir. Le don des prophéties, c'est un don qui se manifeste par l'inspiration du Saint-Esprit. On est sur la direction du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit. Et on manifeste la gloire de Dieu. On manifeste la gloire de Dieu. On révèle des choses, les secrets des cœurs des hommes, les secrets de Dieu. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans une dispensation exceptionnelle. Nous ne sommes que des canaux, bien-aimés. Nous ne sommes que des canaux que Dieu fait habiter l'esprit pour travailler, pour se manifester. L'homme dans cette dispensation n'est qu'un instrument que Dieu se sert pour se manifester. Dieu s'est choisi l'homme pour travailler avec l'homme, pour travailler par le cadre d'un homme, par l'esprit. Et il révèle les choses cachées, il révèle sa volonté, il révèle sa direction. Pour que l'homme sache la direction divine, pour que l'homme sache la volonté de Dieu, pour que l'homme sache comment Dieu le voit, comment Dieu le considère, bien-aimé. 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 Pour que l'homme sache que Dieu le voit nu, que rien n'est caché devant lui, que rien n'est caché devant lui. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui sonde des pensées des humains. C'est lui qui voit nos actes les plus profonds, les plus cachés, bien-aimés. Et qu'il est capable de le révéler par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Nous allons voir le but. En tant que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le prophétie n'a pas pour but premier d'annoncer le futur, mais de proclamer la volonté de Dieu, d'exhorter, d'encourager le peuple de Dieu à pratiquer la justice, la fidélité et à faire preuve de la persévérance.
Il faudra que nous le comprenions, bien-aimés. Le but de la prophétie, en tant que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, la prophétie n'a pas pour but premier d'annoncer le futur, mais de proclamer la volonté de Dieu, d'exhorter, d'encourager le peuple à pratiquer la justice, la fidélité, à faire preuve de la persévérance. Nous allons conclure là, 1 Corinthiens 14, verset 3. Et nous allons continuer sur le don de prophétie la semaine prochaine. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Bien-aimés, voilà le but. Voilà le but de la prophétie. C'est pour consoler, c'est pour fortifier. C'est pour consoler, c'est pour fortifier, c'est pour exhorter. Ce n'est pas pour prédire l'avenir. Ce n'est pas la divination, bien-aimé. Ce n'est pas la divination. La prophétie, comme Paul le dit au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Bien-aimé. Bien-aimé. La prophétie n'est pas là pour condamner. Nous sommes au temps de la grâce. La prophétie vient édifier. La prophétie vient exhorter les hommes à vivre dans la justice, à marcher dans la fidélité. La justice, la prophétie vient fortifier, consoler les cœurs, bien-aimés. Consoler les pères, bien-aimés. Consoler. Voyez comment Dieu travaille, bien-aimés. Voyez comment Dieu, pour connaître, discerner la prophétie, et exhorte, et l'encourage à persévérer dans la justice, à persévérer dans la fidélité, à consoler ceux qui passent par l'affliction. Il console le cœur. La prophétie vient lui consoler, lui fortifier, vient lui guérir, l'encourager, bien-aimé. Bien-aimé, voilà le but. Pas la divination, pas les accusations. Pas les divinations, pas les accusations, pas détruire. La prophétie ne veut pas détruire, bien-aimé. C'était la divination pour détruire. Mais la prophétie vient consoler, fortifier, encourager, exhorter. Que le Seigneur nous aide, peuple de Dieu. Que nous ayons le discernement. Que nous ayons le discernement pour que le diable ne vienne pas régner au milieu de nous. Que nous sachions comment Dieu travaille, comment Dieu se manifeste, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Ouvre les yeux de ton peuple, Jésus. Ouvre les yeux de ton peuple, Jésus. Ouvre les yeux de ton peuple, Jésus. Dans ce temps que nous sommes, les temps les derniers temps, Seigneur, où nous voyons la divination dans l'église. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous connaissions comment tu te manifestes, comment tu travailles, comment tu agis, Seigneur. Ouvre nos yeux, fais-nous grâce, Seigneur. Garde ton peuple, Jésus. Garde ton peuple, Jésus. Que nous soyons remplis de cet esprit, pour que tu travailles avec nous. Pour que tu nous amènes dans l'excellence, Seigneur. Pour que tu nous amènes dans l'excellence. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes sont passées ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie.